Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, nous sommes au Théâtre de l'Opprimé à Paris pour parler de la nouvelle production de cette compagnie. Une production qui s'appelle Massacre, qui va se présenter le mois de décembre au Théâtre de l'Opprimé, avant de partir à l'étranger, faire la tournée internationale. Enfin, on verra tout ça. Dans tous les cas, aujourd'hui, je suis content parce qu'on reçoit un comédien et metteur en scène qui s'appelle Benoît Félix Lombard, qu'on va écouter un petit peu interroger sur ses beaux spectacles. Donc, salut Benoît, comment tu vas? Hola chicas, hola chicos, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Bon, Benoît, écoute, c'est génial de t'avoir avec nous dans l'émission. Et Massacre, voilà, c'est un titre qui pèse, quoi, c'est assez lourd. Oui, c'est un beau programme. Et par les temps qui courent, ça manque pas d'ironie. Massacre, écoute, pour être très honnête, l'idée est venue de Rui Frati, le directeur du Théâtre de l'Opprimé, qui a d'une certaine manière commandé le spectacle parce que c'est un sujet qui le travaille depuis un certain temps. Ça a commencé cette petite histoire il y a plusieurs mois maintenant. Rui Frati a eu l'occasion, pour pas dire le privilège, parce que ce serait probablement un peu déplacé, de visiter les camps de réfugiés de Sabra et Shatila à Beyrouth, parce qu'il travaille depuis quelque temps à l'université de Beyrouth. Et ça a été un moment marquant pour lui. Et il a ressenti le besoin d'en parler. Et d'en parler, si possible, sous forme spectaculaire. C'est-à-dire de témoigner de ses émotions et d'essayer d'en faire un spectacle. Et on en a parlé et je trouvais que, somme toute, que c'était une idée merveilleuse. Et de fil en aiguille, il s'est dit qu'il fallait faire un spectacle, mais pas s'arrêter seulement à son expérience personnelle des camps de réfugiés de Beyrouth, des camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth, mais d'élargir le champ et d'investir la thématique de massacre, d'où l'idée du titre Massacre en écriture inclusive, attention à la subversion, massacre.s, avec cette ambiguïté de un massacre, des massacres. Waouh. C'est quand même un gros sujet, mais c'est génial que c'est parti d'un projet qui fait la compagnie à l'étranger. Et je ne vais pas encore te poser la question de quoi ça parle et machin, mais déjà sur le texte, parce que si je comprends bien, parce que indirectement je suis un peu lié quand même au projet, on parle du Liban, du Moyen-Orient et tout ça. On parle aussi de l'Afrique avec le Burundi. On parle de l'Amérique latine entre le Mexique, le Brésil et le Chili. Comment on arrive à ces pays? Comment on arrive à les mettre ensemble? D'où est-ce qu'on a sorti ces textes? Eh ben, tout ça, c'est lié à un principe de réalité qui est inhérent à la composition de l'équipe. Parce que Rui a fait appel pour l'entourer à Léo Frati, Alain Ramirez, ici présent, et Benoît Félix Lombard, ici présent. Et le fruit de nos réflexions a donné cette idée qu'il fallait essayer d'être le plus honnête dans notre rapport à cette thématique, massacre, et d'essayer de trouver quelque chose qui résonne pour nous émotionnellement chacun. Donc l'idée de parler du Liban par exemple, comme je l'ai déjà dit avec Rui, s'est imposée immédiatement. Avec Léo, on a eu le privilège de passer un petit bout de temps au Burundi et on s'est dit qu'il fallait parler de ça. Pour Alain, évidemment, ça a imposé l'idée de ramener du matériau littéraire sur le Mexique. Et on a élargi le champ aussi au Chili parce qu'on a eu l'occasion tous les quatre de vivre une expérience très forte au Chili la semaine du 11 septembre 2023, donc le cinquantenaire du coup d'état de Pinochet et la mort d'Allende. Et c'est vraiment lié à quelque chose de pas rester dans la définition dictionnaire de massacre, mais de plonger en nous et d'essayer d'exprimer ce rapport intime, sachant que personne à la rigueur Rui, mais personne a priori dans nos vies avons eu à souffrir de quelque chose de cet ordre-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, de manière presque intergénérationnelle ou transcendantale, qu'on n'a pas de rapport avec ces thématiques. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une notion assez collective en fait, cette notion des massacres, des souffrances, des guerres.
Le Mexique, c'est... Enfin, là, du coup, j'interviens un petit peu en tant qu'artiste. C'est vrai que le Mexique, il est arrivé tout simplement, comme tu le dis, parce que, bon, je pouvais pas ne pas parler du Mexique, parce que Rui a voulu qu'on en parle aussi. Et au début, c'était question de parler d'une autre massacre qui a eu bien avant, où ça impliquait justement les cultures autochtones du Mexique, enfin, lors de l'arrivée des Espagnols et la chute de l'Empire mexicain et tout ça. Et étant donné qu'il y avait les autres pays qui étaient des massacres plus récentes, on va dire plus contemporaines, j'ai plutôt proposé de parler de mai 68 et notamment d'octobre 68, parce qu'au Mexique, il y a eu un gros massacre sur la place de Tlatelolco. Et pour moi, c'était plus important de dire ça, surtout que c'était une chose qui est très présente encore. On dit au Mexique el 2 de octubre no se olvida. On n'oublie jamais le 2 octobre. Et jusqu'à présent, et ça a vraiment passé plusieurs générations. Donc voilà, je sens qu'on a été aussi impliqué par rapport à ça, donc c'est génial. Et surtout, j'ai bien aimé cette proposition qu'on fasse un texte, on va dire un pachoir de texte où tout le monde pouvait apporter quelque chose et qu'il n'y a pas un dramaturge central qui écrive une pièce comme ça, surtout une chose aussi forte, non? Oui, c'est très juste. L'écueil avec ce type de thématique, c'est que il y a tellement de choses à traiter qu'on aurait pu finalement ne rester qu'à la surface et ne rien traiter, et surtout, encore une fois, rester dans une espèce de démonstration d'une analyse, pourquoi pas très intelligente et très fine, mais somme toute à distance. L'idée était de respecter nos différences culturelles et nos différences d'approche dans la thématique. Et du coup, effectivement, ça donne un montage de textes divers, mais pour le coup, on a essayé quand même de s'inscrire dans une espèce de temporalité qui partait de 60-68 pour arriver plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est notre génération. Et que l'idée était de témoigner aussi qu'est-ce que ça nous fait à nous, qui avons été témoins à une distance plus ou moins lointaine de ces choses-là, et qu'est-ce que ça nous provoque, et comment on fait théâtre avec ça. Donc je pense que pour chacun, le choix des textes a fait appel à une corde sensible, alors même que aucun n'a été participant ou témoin direct de ces massacres-là. Mais comme tu l'as dit, il y a quelque chose dans l'air pour mai 68 en France aussi, ça a été très important, et c'est pour ça qu'on parle de Jean-Paul Sartre, parce que 68 c'est pas qu'une révolte étudiante, c'est une répression, mais c'est aussi tout un courant décolonial qui part de la fin des années 50, qui traverse les empires, les ex-empires occidentaux, mais qui sont traversés par ces problématiques. Tout ça est intimement lié, et c'était important parce que la problématique décoloniale, on en parle énormément depuis quelques années, et si on évoque évidemment le Proche-Orient, on voit bien que pour le meilleur et pour le pire, ces questions sont ressoulevées par le prisme de la thématique du massacre. Bon, on a peut-être malheureusement été prophète, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, de toute façon, on ne pouvait pas échapper au traitement de Beyrouth 82, parce que comme mai 68 ou 68 en général, Beyrouth 82, c'est aussi une date charnière où tu sens que des choses des événements sont des marqueurs temporels dans une histoire beaucoup plus globale, qui n'est pas seulement celle du Proche-Orient, qui traverse absolument tous les continents d'une manière ou d'une autre. Complètement. Sachant que oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de guerres en fait, qui apparaissent de temps en temps. Là, je disais, sur le Mexique, j'ai plutôt proposé de parler de 68, mais évidemment, il y a aussi, par exemple, tous les massacres des femmes qui se font au nord du Mexique. Il y a plein de choses qui se passent un peu partout, en fait. Malheureusement, c'est un peu quelque chose de très humain de faire la guerre comme ça. Les animaux, ils font pas des choses comme ça. En fait, ils vont attaquer quelqu'un, mais c'est pour le manger parce qu'ils ont besoin de subsister. Nous, c'est presque par... je sais pas, pour se divertir en fait, c'est pour des idéaux parfois qui sont bien ou mal défendus. Donc voilà, c'est quelque chose que moi personnellement me plaît, justement cette pièce, c'est que ça ramène un petit peu l'accent ou les points sous les i en fait, là où il faudrait en parler peut-être plus souvent ou avoir une conscience plus ample.
Tu parlais de cette question que ce qui nous provoque. À toi, c'est quoi qui provoque cette pièce? Qu'est-ce qui t'a intéressé quand Rouy t'a proposé de parler des massacres, que ça soit lié à ces pays-là ou pas, mais c'est quoi qui te motive principalement sur cette pièce? S'il y a quelque chose qui te motive. Non, il y a plein de choses qui me motivent. Là où ça m'a attrapé immédiatement, c'est une problématique purement théâtrale en fait. Je trouvais que c'était un sacré défi de traiter cette thématique-là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'écueils à éviter, des pièges dans lesquels on peut facilement tomber. Alors peut-être qu'on tombe dedans et que j'en ai pas conscience, mais j'espère que c'est pas le cas parce que je crois qu'on s'acharne et qu'on s'est acharné jusqu'à présent à faire du théâtre quand même. Parce que si le théâtre a encore une utilité en 2023, c'est justement de ne pas être une chaîne d'infos en continu, de ne pas être un réseau social. C'est d'être un témoignage vivant d'une expérience vécue. Et là, en l'occurrence, c'est une expérience émotionnelle de rencontre, soit directement dans un pays, soit littéraire, d'une rencontre littéraire avec un texte qui nous a marqué, et faire spectacle de ça. Donc c'est évidemment, ça peut paraître comme une provocation sacrément subversive de dire on va faire spectacle de massacre, mais c'est faire spectacle d'une thématique compliquée et apporter quand même, somme toute, cette dose de légèreté qui nous permet de poser un regard qui soit justement pas tout de suite celui du scandale, pas tout de suite le langage des nerfs à vif en disant c'est pas possible, faut pas. Bah, en fait, de toute façon, ça existe, ça a existé, ça existera encore. Posons-nous un moment, ouvrons les yeux sur cette proposition et voilà. Et ça, Rui Frati le répète constamment dans le cadre du théâtre de l'opprimé, c'est-à-dire il faut provoquer. Et je pense que l'outil théâtre en 2023 a son intérêt parce qu'il est dans l'ordre pur de la provocation, parce que c'est un objet vivant. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, justement, cette pièce, dès mon expérience, et puis que je connais le théâtre de l'opprimé et tout ça, et les différentes créations que j'ai vues de la compagnie, que ce soit mise en scène des Rouy ou toi aussi, parce que c'est pas la première que tu fais au sein de la troupe de l'opprimé. Cette intention de pousser un petit peu les bouchons, de poser des questions, de faire réfléchir les gens, c'est un peu inhérent évidemment à la méthode de l'opprimé, mais dans les créations contemporaines qui fait la troupe, je sens que cette fois-ci ça va encore un petit peu au-delà. Si bien la précédente parlait un petit peu de Covid, enfin pas un petit peu, il parlait du Covid avec Nobis et tout ça, je sens que celle-ci elle est encore plus engagée aux racines, je ne sais pas ce que tu penses, de ce qui est la méthode de l'opprimé et le pourquoi est-ce que ça a été créé il y a quelques années quoi. Oui, c'est très juste encore. Il n'y a pas une application tirée d'un manuel théâtre de l'opprimé sur scène dans le cadre de ce spectacle. Il y a, je pense, effectivement, certainement les premières questions qui ont dû accoucher de cette méthode. Et bon, je marche sur des œufs en parlant de ça parce que je ne sais pas, mais j'imagine et j'aime à me raconter cette histoire. C'est vraiment l'idée que, bon, nous sommes en péril. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça et quelles armes on a? Et au théâtre de l'opprimé, on a des armes en carton, mais on a des cerveaux en grande majorité plutôt bien construits et on a des corps vivants et pleins d'énergie et on a cette volonté de provoquer, encore une fois, effectivement, poser des questions et toujours envoyer la balle parce que tout le monde peut être acteur de cette société qui est en mouvement et en ce moment, ce mouvement va dans une direction qui n'est pas forcément très belle. Et c'est la responsabilité aussi d'un théâtre comme celui de l'opprimé d'une certaine manière réveiller les consciences et se dire bon, encore une fois, pas de vrais pistolets mais avec des faux pistolets on peut aussi armer en pensée les personnes qui nous regardent. Trop bien. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis en fait. Tant mieux, on travaille ensemble. Voilà.
Heureusement, donc tout va bien. Bon, là, on a parlé un petit peu on va dire, des sources, des racines de ces projets, le pourquoi, ce qu'on le fait. Mais globalement, pour les gens qui vont venir voir la pièce, qu'on a déjà joué il y a quelques jours à Madère, et qu'on va jouer à partir de la semaine prochaine à Paris, grosso modo, ils peuvent s'attendre à quoi? Quel type de pièce? Est-ce qu'il y a des personnages qu'on va suivre? Est-ce que c'est plutôt des personnages un petit peu camouflés de l'histoire? Est-ce que c'est pas forcément des personnages hyper identifiables et c'est plus des notions vivantes? Je sais pas. Comment tu le vois? Je le vois vraiment comme idée de personnage idée. Donc il n'y a pas de processus d'incarnation. Après, on peut aussi projeter des personnes ayant existé. Mais il y a surtout des personnages concept. J'aime l'idée, moi ce que je me raconte, c'est que c'est une forme de cœur. C'est qu'un personnage, une espèce de cœur un peu, pas prolétarien, mais appelons ça un cœur opprimé. J'aime bien cette image-là. Et qui chacun prend en charge sa petite problématique qui, comme une balle qu'on se passe, je te la passe plus ou moins violemment en fonction de ce que j'ai à dire, mais c'est une balle qui se passe à quatre et qu'on envoie aussi au public, que le public nous renvoie. Ouais, j'aime bien cette idée-là. Dans ce sens-là, c'est vraiment un travail collectif. Parce que justement, il n'y a pas un qui incarne un tel et qui reste figé à l'intérieur. C'est des identités qui sont mouvantes. Parce qu'il y a aussi une réflexion sur l'identité du massacre. C'est pas pour rien qu'on cite parfois des noms, parce que ce qui manque souvent dans les massacres, c'est les noms. Et des noms sont cités, pour autant, il y a toujours une identité très floue sur les gens qui sont massacrés. Et donc, on joue sur ce conflit-là. On joue sur le conflit. On ne parle pas souvent les morts n'ont pas souvent d'identité. Et ceux qui perpétuent les massacres arrivent souvent à blanchir leur identité du sang des massacrés. Ah oui, ça, très très souvent. Ok. Disons, je sais que c'est hyper compliqué ce que je vais te demander, mais si tu devais choisir, on va dire quatre notions, 4 mots, 4 idées, voilà ce que tu veux, pour parler de ce spectacle, ce serait quoi? Justement pour que les gens se disent ah, j'adhère à cette notion, cette idée, ou ça me plaît, ces mots, voilà. Il faut que j'aille voir absolument la pièce parce qu'elle est absolument géniale, on est d'accord? donc voilà, ce serait quoi tes 4 idées, mots, voilà. J'ai dit que c'était difficile. Ouais. Amour. Ok. Mort. Théâtre. Vie. Je pense que Wow. dans ces 4 choses, il y a le spectacle. Parce que tout est en contradiction, tout est interdépendant. Sans mort, t'as pas de vie. Pardon pour le cliché, mais c'est des cycles. Et l'amour. J'espère que les personnes qui sortent de ce spectacle sortent avec la rage d'avoir envie de changer les choses, mais de le faire dans un acte d'amour pour l'autre, quoi, de compassion, d'empathie et du mieux pour les autres. C'est une colère pas froide de vengeance, mais même si parfois je peux la comprendre et je pense qu'il faut aussi en passer par là, mais quelque chose de l'ordre, vraiment de l'amour, quoi. Ça me va, j'adhère. j'adhère. Je me posais la question, quel mot est-ce que tu allais choisir, mais c'est trop bien. Du coup, ça me fait penser à une dernière question, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Tu dirais que ce spectacle s'adresse à qui? À quel type de profil, des gens? Est-ce que c'est pour la terre entière? Est-ce que c'est pour, je sais pas, les intellectuels, les gamins? Peut-être pas les gamins, mais... J'aimerais que toutes nos propositions au Théâtre de l'Opprimé en particulier puissent être le plus universel possible. Après, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Le public de théâtre est ce qu'il est. On ne sait jamais exactement ce qu'il est, mais on a des petites idées dans le sens où, notamment à Paris, il est globalement plutôt très bourgeois.
Je vais faire une référence à Pasolini parce qu'il est absent, mais pour moi il est très présent aussi. J'aimerais qu'il y ait au moins une représentation de ce spectacle dédiée et qu'elle soit gratuite à des gens d'extrême droite pour qu'ils aient accès à ce spectacle et que peut-être ça puisse les faire réfléchir. Les bousculer un petit peu. Exactement. Ok. Ben, on verra. L'invitation est là. Donc, on Moi, va j'en connais pas, mais bon. Non, mais si jamais il y en a qui nous écoutent, écoutez, on va caler la date et on vous attend les bras ouverts au Théâtre de l'Opprimé. Le couteau entre les dents, mais les bras ouverts. Très bien. Bah écoute Benoît, je te remercie énormément. Merci à toi. Muchas gracias. Muchas de nadas. Ça se dit pas, mais on s'en fout. Juste pour petit rappel, du coup, oui, la pièce a déjà eu sa première à Madère le week-end dernier, le 25 novembre, et il va jouer à Paris, au Théâtre de l'Opprimé, entre le 6 et le 16 décembre. Donc, de mercredi à samedi, c'est 20h30, et le dimanche, c'est à 17h. La pièce dure grosso modo 1h10, donc ça va, c'est pas la grande massacre des heures qu'il faut souffrir assis devant les comédiens, donc ça passe très vite, il me semble assez vivant. Très. Voilà, très vivant, parce qu'on est tous vivants et on tient à la vie. Sur cela, évidemment, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de la chaîne, à liker au max, à partager au max, et surtout à venir voir la pièce Massacre au Théâtre de l'Opprimé. C'est la création 2023 de la troupe. On va vous accueillir les bras ouverts. À très bientôt.